cette pensée, je fus moi-même si fortement secouée que je fus obligée de me retenir de la main à une branche de la haie. Mais ce n'était pas le moment de s'abandonner. « Où est Madame Milligan ?» dis-je. « Où est Arthur ?» Lise remua les lèvres pour répondre, mais de sa bouche ne sortirent que des sons mal articulés. Alors, impatientée, elle employa le langage des mains pour s'expliquer et se faire comprendre plus vite, sa langue et son esprit étant encore malhabiles à se servir de la parole. Comme je suivais des yeux son langage, que Mathia n'entendait pas, j'aperçus au loin dans le jardin, au détour d'une allée boisée, une petite voiture longue qu'un domestique poussait. Dans cette voiture se trouvait Arthur allongé, puis derrière lui venait sa mère, et je me penchai en avant pour mieux voir. Et Monsieur James Milligan. Instantanément, je me baissai derrière la haie en disant à Mathia d'une voix précipitée d'en faire autant, sans réfléchir que Monsieur James Milligan ne connaissait pas Mathia. Le premier mouvement d'épouvante passé, je compris que Lise devait être interdite de notre brusque disparition. Alors, me haussant un peu, je lui dis à mi-voix « Il ne faut pas que Monsieur James Milligan me voie, ou il peut me faire retourner en Angleterre. » Elle leva ses deux bras par un geste effrayé. « Ne bouge pas, dis-je en continuant. Ne parle pas de nous. Demain matin à 9h, nous reviendrons à cette place. Tâche d'être seule. Maintenant, va-t'en. » Elle hésita. « Tu sais, me dit Mathia, que je ne suis pas du tout disposée à attendre demain pour voir Madame Milligan. Pendant ce temps, Monsieur James Milligan pourrait tuer Arthur. Je vais aller voir Madame Milligan tout de suite et lui dire tout ce que nous savons. Comme Monsieur Milligan ne m'a jamais vue, il n'y a pas de danger qu'il pense à toi et à la famille Driscoll. Ce sera Madame Milligan qui décidera ensuite ce que nous devons faire. » Il était évident qu'il y avait du bon dans ce que Mathia proposait. Je le laissai donc aller en lui donnant rendez-vous dans un groupe de châtaigniers qui se trouvait à une courte distance. Là, si par extraordinaire, je voyais venir Monsieur James Milligan, je pourrais me cacher. J'attendis longtemps, couché sur la mousse, le retour de Mathia, et plus de 10 fois déjà je m'étais demandé si nous ne nous étions pas trompés, lorsqu'enfin je le vis revenir accompagné de Madame Milligan. Je courus au-devant d'elle, et lui saisissant la main qu'elle me tendait, je la baisai. Mais elle me prit dans ses bras, et se penchant vers moi, elle m'embrassa sur le front tendrement. C'était la seconde fois qu'elle m'embrassait, mais il me sembla que la première fois, elle ne m'avait pas serré ainsi dans ses bras. « Pauvre cher enfant, dit-elle, et de ses beaux doigts blancs et doux, elle écarta mes cheveux pour me regarder longuement. « Mon enfant, dit-elle, sans me quitter des yeux, votre camarade m'a rapporté des choses bien graves. Voulez-vous, de votre côté, me raconter ce qui touche à votre arrivée dans la famille Driscoll et aussi à la visite de Monsieur James Milligan ?» Je fis le récit qui m'était demandé, et Madame Milligan ne m'interrompit que pour m'obliger à préciser quelques points importants. Jamais on ne m'avait écouté avec pareille attention. Ses yeux ne quittaient pas les miens.